Donc bonjour à tous, nous revoici pour une nouvelle vidéo sur un récapitulatif de trade que j'ai pris le 29 avril, donc dernier trade du mois d'avril et en plus de cela, ça a été une très belle victoire pour mon groupe d'alerte VIP. Donc je vais faire juste une petite introduction, ce sera pas bien long, on va aller après au vif du sujet qui est le récapitulatif du vidéo, du trade, GBP-GPY. Mon groupe d'alerte VIP, en fait, tout simplement, c'est un groupe dans lequel les gens payent un abonnement par mois et dans lequel, tout simplement, j'envoie des alertes de prix, quand acheter, quand vendre. Si vous avez aucune expérience ou si vous en avez, vous inquiétez pas, il y a vraiment un document PDF avec des vidéos tutoriels pour vous permettre de bien organiser toutes les applications que vous avez besoin et savoir comment rentrer dans les positions, savoir comment risquer le montant que vous souhaitez risquer, etc. C'est quelque chose de très très simple, ça demande aucune connaissance particulière. On parle à peu près un 20-30 minutes de d'organisation avec toutes les applications, ouvrir un compte avec un courtier, etc. Et dans ce groupe-là aussi, ce que je fais, c'est que je fais des sessions en direct de trading. Donc, bientôt, je vais en mettre sur ma chaîne YouTube des extraits en fait de ces sessions-là. C'est des sessions dans lesquelles, en fait, tout simplement, ce que je fais, c'est que je suis directement en direct de 6h30 heure Eastern Time jusqu'à 10h30. Puis c'est tout simplement moi qui trade en live, en direct avec vous. Donc vous voyez les temps morts, vous voyez comment est-ce que j'analyse mes trades, vous voyez aussi quand est-ce que je prends des positions, quand est-ce que je sors de mes positions, comment est-ce que je gère en direct ma prise de position et ma gestion du risque. Bref, c'est vraiment comme si vous étiez à côté de moi, mais on est en direct sur un groupe Zoom en fait. Vous pouvez interagir, vous pouvez écrire, vous pouvez envoyer vos analyses. Donc c'est vraiment très intéressant pour des personnes qui souhaitent apprendre, se perfectionner et faire de l'argent tout en même temps. Donc, petite fermeture de la parenthèse. Maintenant, on va au vif du sujet. Donc, le trade que j'ai pris le vendredi 29 avril sur la paire livre sterling et la yen japonaise, qui est GBP-JPY en anglais. Tout simplement, qu'est-ce que c'était? Comme on peut voir, même principe, je vais tout le temps dans des gros time zones. On peut voir que j'avais déjà des points qui étaient identifiés. Donc, j'avais mon 4 heures, j'avais ma résistance qui était identifiée juste ici. J'avais aussi, si on allait dans le 1 heure, parce que dans le fond, si on va dans le daily, ce qu'on pouvait voir, c'est qu'on était en tendance haussière. D'accord? Donc, c'est sûr que c'est plus intéressant de regarder pour acheter que pour vendre. Comme je l'ai dit dans plusieurs fois dans la plupart de mes vidéos, je regarde tout le temps pour avoir deux billets différents. Un billet vers l'achat et un billet vers la vente. Parce que le marché, on sait, personne ne peut prédire à 100% où est-ce qu'il va aller. Ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on peut regarder un scénario et s'adapter en fonction du scénario qui va être choisi par le marché en tant que tel. Donc moi, je regarde plus pour acheter que pour vendre, mais plus on descend, par exemple, dans une heure, comme c'était le cas juste ici, on pouvait voir qu'il y avait une très belle range. Donc, une range, en fond, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une distance que laquelle le marché peut parcourir. On peut voir qu'ici, on a une distance aussi, mais que c'est ce qu'on appelle assez choppy, donc c'est comme un petit peu bordélique. C'est pas des mouvements propres. Là, on peut voir qu'on a un très mouvement vers la hausse. Fait qu'on peut s'attendre à une correction jusqu'à ce niveau-ci au moins, ou peut-être même jusqu'au support juste là que j'ai identifié, ou même encore là, continuer à descendre plus bas. Parce que si on va sur du 1 heure, on peut voir qu'en ce moment même, on a une grosse bougie d'impulsion. On a un support qui a été créé juste ici. Et cette bougie-là est allée taper dans la précédente résistance et ça l'a rejeté. Donc, au moment même des faits, si on regarde ça, vous regardez mon heure en bas juste ici. Si on va dans le 30 minutes, il est 6h30. Donc, c'est l'heure que moi, je commence à regarder le marché. Qu'est-ce que je peux voir? Qu'est-ce que je peux interpréter? C'est qu'on a un support qui est formé ici. Pourquoi? Parce on a rejeté cette zone-là. On l'a rejeté ici avec la Wix. Encore ici. On a descendu, on l'a rejeté. Et là, on peut voir que ce 30 minutes-là est fermé comme cela. Donc, un petit corps, une grosse rejection de la précédente résistance ici qu'on peut voir qui a été testée de multiples fois. On peut aussi voir qu'il y a eu un fake out. Un fake out, qu'est-ce que c'est dans le fond? C'est que ça nous fait croire qu'on brise la structure du marché et finalement on revient. Donc c'est une prise de liquidité. Souvent, ce que ça veut dire, c'est qu'on va aller dans la direction opposée de la tentative de la brisure de structure. Donc là, on a fait une tentative de brisure vers la hausse. Donc les chances qu'on continue vers la baisse sont plus élevées. Ce que je suis allé faire après, c'est que je suis allé dans du 15 minutes pour voir tout simplement de façon plus précise. Donc souvenez-vous, je le dis souvent dans mes vidéos, analysez en premier sur des plus gros intervalles de temps, trouvez votre idée de trade sur des gros intervalles de temps et descendez uniquement dans les intervalles de temps pour être plus précis. Ne faites pas l'inverse. Ne tradez pas dans les plus petits intervalles de temps. Vous allez 90% du temps soit perdre ou soit voir votre trade dans des gros drawdowns, dans des gros moments de perte et après dans votre direction. Donc, ça implique beaucoup de stress psychologique. Soyez patient, regardez sur les plus gros intervalles de temps en premier et diminuez au fur et à mesure sur les plus petits intervalles de temps. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste accélérer. Moi, ce que je vois, c'est que si jamais on brise le lot de cette bougie juste ici, je vais regarder pour rentrer dans le trade.
à 100%. Donc, on peut voir que le prix est à peu près à 143 480. On peut voir que le stop loss, il serait au-dessus du dernier high, donc de cette week juste ici pour 720, ce qui donne à peu près 23 pips ou 237 points exactement. Fait que si on met ça au nombre pips près, c'est 23,7 points. Moi, j'arrondis tout le temps, donc je mettrais ça à 23 par exemple, juste ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir qui se passe après par la suite? On peut voir qu'on a rejeté encore. On n'a toujours pas prisé le bas. Donc, il n'y a aucune prise de position. Par contre, qu'est-ce que ça nous indique? C'est qu'on rejette encore cette résistance juste ici. Et que là, au lieu d'avoir une bougie positive avec une rejection, on a une bougie négative vers la vente, vers notre billet de vente, avec une rejection aussi. Donc, c'est vraiment bon. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il est 6h45. Donc, le prochain 15 minutes va fermer l'heure. Donc, va fermer la fermeture de cette bougie-là, qu'on peut voir qui est négatif très très bien. Donc, la prochaine bougie a plus de chances de continuer à la baisse que de continuer à la hausse parce qu'il n'y a pas de rejection d'un support ou quoi que ce soit. On peut voir que ça va fermer le 30 minutes aussi. Le 30 minutes qui est actuellement comme cela, donc on peut voir qu'il n'est pas vraiment en forme pour continuer à la hausse. Il montre une grosse rejection, une petite bougie d'achat, donc vraiment fait pour les acheteurs, ce qui veut dire une perte de monopole. Et ça veut dire aussi qu'on va rentrer dans ce qu'on appelle la précession de New York. La précession de New York, c'est entre 7h à 8h le matin dans les zones Eastern Time. C'est vraiment l'heure dans laquelle le marché va avoir beaucoup de volume, va s'exciter un petit peu pour que quand New York va ouvrir à 8h pile, ça continue de façon très fluide et il y a beaucoup de volume qui vont rentrer d'un coup. Donc là, qu'est-ce qu'on voit qui se passe? Boum, on brise le lot ici. Ce que je fais, je suis rentré dans ma position. Vous pouvez voir, je vais rechercher pour 23 pips et ça a descendu de 17 pips en 5 minutes. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir une rejection. Là, on remonte, on continue à descendre. Moi, ce que j'aurais fait personnellement, si on arrêtait dans ce coin-là, j'aurais regardé pour fermer à peu près 50% de ma position. Parce que qu'est-ce que ça indique? Si on descend et qu'on rejette, on peut voir aussi ici qu'il y a un mini support dans le 15 minutes. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas identifié? C'est qu'on ne le voit pas dans le 30 minutes. Donc, souvenez-vous, on analyse vraiment dans les gros time frames et on va dans les petits time frames pour la précision. On voit qu'on rejette quand même ce niveau-ci, mais on continue à descendre et on ne brise jamais de résistance. Donc, on ne monte pas de rejection complète vers la hausse. Qu'est-ce qui se passe après? Boom, 7h30, gros volume, Tech Profit 1 hit. On a le TP2 aussi qui a été touché. Le TP3, dans le fond, moi, ce que j'avais mis 250 comme premier Tech Profit, donc juste ici. J'avais mis 200 pour le deuxième et 150 pour le troisième. Ensuite, ce qui se passe, vous pouvez mettre votre position à votre point d'entrée. Vous pouvez laisser ça aller et on peut voir que ça a continué de descendre jusqu'à rejeter le support que j'avais identifié juste ici en 30 minutes. On peut bien voir ce support-là. Et là, ça a continué à remonter, une grosse rejection. Donc, seulement pour sortir les personnes comme moi qui étaient rentrées en position. Bien entendu, moi, j'avais sécurisé 100% de mes profits, ultra satisfait. Mes 3 tech profits ont été touchés. Pareil pour les personnes qui sont dans mon groupe d'alerte. Donc, on était déjà sorti du trade complètement juste ici. Pour les personnes qui sont tenues, qui ont laissé une position verte au point d'entrée, ils ont été sortis là. Manipulation qui a été effectuée. Puis après, on peut voir que ça a continué à faire de la consolidation. Donc, perte de volume. Vraiment, le gros mouvement, c'était juste ici pour le volume. Et après, on peut voir que JJ a fait de la consolidation jusqu'à rebriser le lot. Donc, pour une personne, elle aurait pu rentrer juste ici. Stop loss au-dessus du high juste là. Et aller chercher, par exemple, comme profit le prochain support juste ici, comme on peut voir, qui a été touché. Donc, c'était tout pour la vidéo récapitulative aujourd'hui sur mon trade GBP/JPY. Je vais mettre comme toujours à la fin de la vidéo des exemples concrets et réels que j'ai bel et bien pris cette position. Vous allez voir mes points d'entrée aussi. Vous allez voir aussi que ça a été envoyé dans mon groupe d'alerte. Donc, j'espère que vous appréciez la vidéo. N'hésitez surtout pas à mettre toujours un petit j'aime pour encourager, un petit commentaire aussi. Partagez la vidéo avec quelqu'un pour qui vous pensez que ça peut être intéressant. C'est du contenu gratuit, donc c'est toujours très positif pour les personnes qui prennent des notes parce que tout ce que je dis en fait dans ces vidéos-là, c'est exactement ce que moi je reproduis en réel. Et comme vous pouvez voir, il n'y a pas 10 000 indicateurs, il n'y a pas 50 000 termes techniques ou des choses compliquées. C'est vraiment très très simple, simple et efficace comme j'aime souvent bien dire. Donc surtout, ne lâchez pas, visez le long terme, donnez un petit j'aime, abonnez-vous à la chaîne et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!